Bonjour à tous, aujourd'hui je vais partir pour 3 jours en solo sur l'Eurovélo numéro 6. Et là, il y a le vélo. Là. Donc les parents sont déjà partis. Je suis tout seul. Et partir, parce qu'il ne faut pas trop tarder non plus. Je viens de revenir d'arriver sur l'Eurovélo. Avant, j'ai fait un peu de route avec pas mal de vent, montée et descente. Je suis à 9 km et bientôt 70 mètres de V+, donc c'était assez vallonné. Et j'ai traversé Mulhouse aussi. Mulhouse, c'est une très jolie ville où il y a pas mal de pistes cyclables et tout. C'est très bien. Et sauf que pour les cyclotouristes comme moi, c'est pas du tout bien parce que ça fait des bosses et du coup ça abîme les sacoches et le porte-bagages. Mais sinon, Mulhouse est une très jolie ville et très bien aménagée pour les vélos. Bonjour. Je viens de sortir de la banlieue de Mulhouse, là je suis plus à la campagne. Parce qu'avant il y avait beaucoup de passages piétons, de dos d'âne et tout. Ça fait du bien d'être un peu sorti de la ville. Depuis tout à l'heure j'entendais un bruit, je sais pas si vous l'entendiez aussi. En fait, au début j'ai cru que c'était un disque qui était mal serré. Et en fait, c'était une lanière de mes sacoches qui était détachée. Et du coup, ça tapait contre les rayons. Donc j'ai pu régler ça et ça fait plus de bruit. Je viens de passer un gros secteur racine et l'attache de la sacoche s'est défaite, donc je vais la refaire. Hop là. Bon, j'ai pas encore l'aptitude de la remettre avec une seule main, donc j'arrête la vidéo et je vous reprends plus tard. Du coup c'est bon, j'ai réussi à réparer, remettre le truc de la sacoche. Je suis reparti. j'ai vu un panneau qui me disait que j'arrivais à Bâle dans 12 km. Et du coup je vais voir pour m'arrêter dans Bâle pour manger.
peut-être prendre un truc et sortir de la ville. Je sais pas, j'irai quand je serai à Bâle. Et Bâle, ça marque l'entrée en Suisse. On voit qu'on s'approche de Berne. Il y a beaucoup plus de monde sur la piste cyclable. Enfin, j'ai croisé beaucoup plus de monde. Là, c'est paisible, il n'y a personne. Et il y a beaucoup plus de gens qui parlent allemand. Parce que Berne, c'est une ville de la Suisse alémanique. Voilà. C'est fou ça. Dans 5 km normalement j'arrive à Bâle. Mais là c'est la campagne. C'est la campagne. Enfin pas vraiment la race campagne parce que là de l'autre côté des arbres. Quelques maisons quand même. Mais j'ai pas l'impression que dans 5 km je vais arriver dans une grande ville. Là j'arrive à la passerelle des 3 pays. Donc là on est en France, on va traverser, on va arriver en Suisse. Et après à gauche il y aura l'Allemagne. Voilà. Passerelle des 3 pays. Je sais pas comment on y monte à vélo. Je sais pas. Voilà, je suis sur la passerelle des 3 pays. Donc là-bas on a la Suisse, là-bas l'Allemagne et là-bas derrière moi la France. Et nous on va direction la Suisse et le repas. Petite rectification, en fait je suis en Allemagne. Voilà. Donc là j'ai trouvé une boulangerie et puis je vais sortir de Bâle. Après le pont des 3 pays j'étais un peu perdu. Parce que j'avais continué tout droit mais j'avais pas vu un panneau, donc j'étais un peu perdu. Et il y a deux gars très gentils qui m'ont aidé, un Allemand et un Coréen. Puis là je ne sais pas trop ce que je fais. Ah, la piste cyclable est là-bas et de l'autre côté de la route. Zut, je ne connais pas, excusez-moi. C'est que dans... Je sais pas où je vais. Bon. En fait, je m'attendais à retrouver des panneaux verts et blancs et bleus comme en France. Mais en fait, j'avais oublié. Parce que là, je suis passé en Suisse. En plus, je me rappelais plus qu'en Suisse, c'était des panneaux rouges. Bordeaux. Je me suis fait un petit kiff à la frontière suisse. En fait je croyais que c'était une gare de train ou de tram, je sais pas. Puis je suis passé et après l'avoir passé je me suis dit ah mais c'était la frontière. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai pas de vidéo de la frontière suisse. Et je crois pas qu'il y ait... Je me rappelle pas avoir passé une frontière allemande. En fait c'était juste le pont, la frontière. Voilà. Là, je repasse la douane pour aller... Je repasse en Allemagne. Voilà, là-bas c'est la douane pour aller en Allemagne. Je vais quitter la Suisse. C'est bon, je suis en Allemagne. Allez, voilà. C'est bon, je suis sorti de Bâle. Là, je suis du coup repassé en Allemagne. Mais sauf que j'ai perdu l'Eurovélo numéro 6. Et en fait, j'ai regardé le GPS et
j'ai remarqué que l'Eurovélo numéro 6 et l'Eurovélo numéro 15 suivaient le même chemin jusqu'au lac de Constance. Voilà. Et du coup, jusqu'au lac de Constance, je vais suivre l'Eurovélo numéro 15. Voilà, parce que je l'ai trouvé. Et la 6, je crois qu'elle passe en Suisse. Je crois qu'elle passe de l'autre côté du Rhin. Et sauf que moi, en Suisse, je ne capte pas. Et si je capte, eh ben je paye. Voilà. Salut à tous. Désolé, j'ai pas beaucoup filmé après manger parce que j'étais fatigué, j'avais pas la motive. Ouais, des fois on n'a pas la motive. Ouais. Et là je suis arrivé là où je vais dormir, je pense. Et j'ai trouvé un super coin. Et du coup, là il y a le vélo. Puis là, il y a l'endroit où je vais planter la tente. Et là, on a le Rhin. Puis là, il y a un petit escalier. Comme ça, je pourrais aller faire ma vaisselle tout à l'heure. C'est super bien, c'est trop cool. En plus, il y a une poubelle. Ouais, donc je suis trop content. J'ai trouvé un super coin pour dormir. Allez, valou. Aujourd'hui, j'ai fait pas mal de kilomètres. Du coup, il me restera pas trop pour demain et après-demain. D'attente et apparemment quand on arrive là c'est le plus beau moment. Voilà. Donc je vais continuer et puis je refais une vidéo la tente montée. Voilà, j'ai fini le montage de la tente. J'ai mis j'ai aussi mis le matelas à l'intérieur. Il reste plus qu'à mettre le sac de couchage. Là, je suis prêt à manger. Donc là, il y a la casserole avec le réchaud. Et puis, ce soir, c'est gratin dauphinois. Je vous rappelle. Voilà, donc il y a le gratin dauphinois. Puis il y a beaucoup de vent. Faut faire attention que le ne s'éteigne pas. Voilà, ça a bien chauffé. Maintenant, on peut mettre tout ça dans l'assiette. Ça passe. Et voilà. Bon appétit! J'ai fini de manger, j'ai fait ma vaisselle dans le Rhin. Du coup, il me reste plus qu'à me laver les dents et à vous dire bonne nuit. Voilà. C'est bon, je suis dans ma tente. Je suis prêt à dormir. Je sais pas si vous voyez, je pense pas. C'est dommage. Et voilà, je suis prêt à dormir. Allez, on se retrouve demain. Bonjour à tous, je viens de me réveiller là, le soleil s'est levé, moi je vais pas tarder à déjeuner. Salut, j'ai fini de déjeuner et là je voulais vous montrer ce que j'ai acheté hier, parce que hier je suis allé faire des courses, j'ai acheté une conserve. Au début je croyais une boîte de conserve dans un bocal en verre. Au début je croyais que c'était des boulettes de porc, mais il y a un poisson dessus. Du coup ça m'a fait un peu douter. Et du coup là quand j'ai lu, j'ai traduit avec mon téléphone, j'ai lu et il y avait marqué boulettes de porc. Enfin c'était fait avec du porc. Du coup j'ai cru ça et là ce matin je viens de regarder et c'est des filets de hareng hachés et roulés en boule. Voilà. Et c'est ce que je vais manger à midi et ce soir. Du coup j'ai ouvert la boîte parce que je me suis dit que ça pouvait peut-être se manger comme ça. Et j'ai pas goûté de boule parce qu'il y a tout le jus qui a sauté hors de la boîte. Du coup je suis parti laver la boîte dans le Rhin juste derrière là. Et ça partait pas trop. Bon bref. Et du coup j'ai goûté un peu le jus et en fait c'est pas mal. Du coup je
pense que je vais bien manger ce midi et ce soir. Voilà. Ouais. J'ai roulé avec un gars pendant 70 km, c'était pas mal. On se relayait, on se protégeait du vent, c'était cool. En plus il m'a raconté son histoire. Elle est pas toute douce son histoire. Je crois pas qu'on puisse trouver une histoire en toute l'humanité qui soit toute douce. Et il m'a redonné le moral. Donc là, je suis à Schaffhausen. Je viens de passer les chutes du Rhin qui sont super belles. Si vous passez par Schaffhausen, il faut voir les chutes du Rhin qui sont magnifiques. Puis là, le programme de ce début d'après-midi, fin de matinée, c'est trouver un endroit où manger, faire une sieste et puis après aller trouver un endroit où dormir. Voilà, je suis arrivé à l'endroit où je vais manger. Du coup, là, on a l'eau qui cuit pour les pâtes. Les pâtes, elles sont là. Et là, il y a les boulettes de filet de maquereau hachés. Voilà. Voilà à quoi va ressembler mon repas. Là, j'ai mis les boulettes de maquereau, de filet de maquereau. Hein. Je les ai mis là-dedans, je les ai mis coupés avec le couteau et la fourchette. J'ai mis un peu de marinade pour que ça attache pas trop au fond. Ensuite, on va chauffer tout ça. On pourra passer à table. C'est bon, j'ai fait une bonne sieste. Je me suis bien reposé et me voilà reparti. Maintenant, on va trouver un endroit où dormir. Après-demain, voilà. Et du coup, demain, nous arriverons au lac de Constance. Mon sachet de pâtes que j'avais ouvert à midi s'est ouvert dans ma sacoche. Ma sacoche est devenue un sachet de pâtes. Il n'y en a pas encore assez, mais ça va être marrant de voir combien de jours je peux tenir avec une sacoche remplie. Là, je vais monter la tente, le campement indiqué. Après là, c'est un peu le bazar. Mais bon, j'ai tout rangé, soit dans les sacoches, soit dans la tente. Et puis je vais manger, puis ça sera bon pour ce soir. Donc là je prépare mon repas. J'ai mis mes pâtes à cuire dans l'eau que je suis allé chercher dans le Rhin. Donc on verra si je suis malade. Si je suis malade, c'est qu'il fallait pas prendre cette eau. Si je suis pas malade, je pourrais recommencer. Comme ça me fait gratis pour chauffer les pâtes. Et le riz, parce que le riz, c'est la vie. Là c'est bon, j'ai rangé le bazar que j'avais mis. Là il y a mes affaires pour manger. Là il y a mon vélo. Là j'ai rangé toutes mes affaires sous la tente. Bon, je reviens vite à mon repas parce que l'eau déborde. Les pâtes sont presque cuites. On va pouvoir écouter ça et puis mettre les boulettes, les meilleures boulettes du monde, les boulettes de maquereau, de filet de maquereau. La marinade de sauce épicée, c'est trop bon.
Jour 3, je viens de me réveiller. Sauf qu'il y avait plein de fourmis qui grimpaient le long de la tente. Je pense qu'ils ont senti la nourriture que j'avais. Et c'est des fourmis rouges. Donc je vais pas trop m'attarder ici. Je replie vite la tente parce qu'en plus il est bientôt 8h30. Il faut que tout soit replié avant 9h. Bref, voilà. Du coup je vais partir rouler. Puis je me suis dit que je m'arrêterais manger vers 6h30. Comme ça je ferai un brunch. Je suis prêt à partir sauf que il y a la bâche de la tente qui est pas encore sèche. L'intérieur c'est sec, c'est pas la bâche. Donc faut que j'attende que ça sèche. Voilà. Et après je vais partir et j'irai bruncher un peu plus loin. Voilà, c'est bon, tout est prêt. Tout est sur le vélo. Je vais pouvoir partir et aller bruncher. Hein? J'ai voulu m'arrêter pour bruncher. Bon, j'ai mes pâtes et ce qui me restait de boulettes de filet de maquereau. Mais j'ai utilisé toute l'eau que j'avais pour nettoyer ma casserole. Donc j'ai plus d'eau pour faire cuire mes pâtes. J'ai plus d'eau pour boire. Donc je vais aller voir au prochain village s'il y a une fontaine. Et le gars avec qui j'ai roulé hier, il m'a dit que dans la plupart des villages suisses, il y avait des fontaines où l'eau était potable. Je suis arrivé au bord d'un lac. C'est pas encore celui de Constance, mais on s'en rapproche. J'ai vu un panneau tout à l'heure qui indiquait Constance 24 km. C'était il y a moins d'1 kilomètre. On s'en rapproche tout doucement. Je sais pas si je l'ai déjà dit, mais j'ai trouvé une fontaine et j'ai pu remplir les 2 bidons qui sont là. Donc ces 2 bidons ils sont pleins. Comme ça je vais pouvoir peut-être me faire des pâtes. Puis après le but c'est d'arriver jusqu'à un parking où je vais retrouver papa et maman. Voilà, je me suis arrêté bruncher. Du coup, il y a l'eau qui cuit là, enfin, qui chauffe. Et moi, je vais aller laver ça parce que ça, c'est tout sale d'hier soir. On va aller laver dans le lac. Je viens de voir un panneau Constance 10 km. Constance 10 km. Bon, après Constance, il me reste encore une petite vingtaine de kilomètres. Au détour d'un virage dans un village, j'ai croisé ma famille. En fait, ils me cherchaient parce que quand j'étais en Allemagne, je les avais beaucoup appelés mais j'y arrivais pas. Du coup, je les avais appelés une quinzaine de fois chacun. Et ça marchait pas, mais eux, ils avaient reçu mes appels. Et du coup, ils pensaient que j'avais un gros problème et tout. Et que j'arrivais pas à les joindre. Du coup, ils sont venus me rejoindre. Enfin, je sais pas comment ils ont fait d'ailleurs. Parce qu'ils n'avaient pas ma position, mais on s'est retrouvés. Puis là, je sais à peu près il faut que j'aille. J'aime trop ces chemins, parce que t'as la roue qui devient blanche, comme le chemin. C'est joli. Je viens de dépasser Constance. Et du côté suisse de Constance, côté suisse, si vous suivez l'Eurovélo numéro 15, il y a un superbe grand parc. Il y a plein de jeux, plein d'herbes. Super pour manger. Mais je suis pas sûr que moi j'aurais pu manger parce qu'il fallait que je fasse chauffer mes pâtes. Je sais pas si ça passe.